Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Sabine Dodane qui représente Wide Awake Enterprise. Sabine, bienvenue au programme franco-américain. Merci. C'est très gentil d'être venue. Et je crois que ce soir, on va parler de la profession de graphiste. C'est ça, Oui, c'est ça. En France, on appelle les personnes comme graphistes. Vous avez mentionné que la plupart des graphistes sont des femmes. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si la plupart sont des femmes, mais il y a un grand nombre de femmes graphistes qui se lancent dans cette profession et qui réussissent très bien. Ah bon? Est-ce que c'est parce que c'est une profession propre et qui ne demande pas trop d'efforts musculaires? C'est peut-être pour ça. Ou bien c'est peut-être une profession qui attire plus les femmes que les hommes pour une autre raison? Non, je pense que c'est une profession qui attire aussi bien les hommes que les femmes. Mais il semble que les femmes ont un esprit d'entreprise et... créatif peut-être? Créatif, mais je pense que les hommes peuvent être aussi créatifs. D'une façon différente peut-être, mais... ça fait 4 ans que vous faites ça, n'est-ce pas? Enfin, c'est-à-dire oui, ça fait à peu près 4 ans. En tant que profession. En tant que profession, oui. Et depuis 4 ans, justement, il y a, avec les changements dans la technologie, etc., on enseigne maintenant le graphisme d'une manière différente, c'est-à-dire que maintenant, ils utilisent beaucoup plus les ordinateurs qu'avant. Oui. Lorsque vous avez enseigné le graphisme, c'était surtout enseigné sur du papier, c'est ça? C'était surtout enseigné sur... sans l'aide d'ordinateur. Mais ça commençait déjà, la vogue de l'ordinateur. Est-ce que maintenant, 1989, vous utilisez les ordinateurs? Dans mon studio de graphisme, je ne l'utilise pas. Il est possible que dans un futur proche, je l'utilise. Oui, parce que les Macintosh, vous savez, vous mettez un dessin et puis vous le reproduisent comme... Oui, c'est très... c'est fantastique, ça, oui, c'est ce qu'ils font maintenant. Fait gagner un temps fou. Voilà, exactement. Vous n'avez pas à refaire 20 fois la même photo. Le computer enregistre ce que vous voulez. Vous faites les modifications, c'est ça? Voilà, ça donne plus de temps pour des changements de couleur, de forme. On peut s'amuser davantage avec une image ou une composition ou un mot. Oui, est-ce que aussi, quand on n'utilise que les instruments, c'est-à-dire comme peut-être une règle, une équerre, etc., est-ce que le dessin est aussi précis et est aussi beau que si... Pour moi personnellement, j'aime utiliser un crayon, du papier. Comme ça, vous mettez c'est un plaisir peut-être un peu sensuel. Pour moi, les ordinateurs sont un peu froids. On dessine quelque chose, mais on ne touche pas, c'est ça, il n'y a pas le sens. C'est-à-dire que l'ordinateur choisit crayon, peinture... Et peut-être qu'il choisit un petit peu la forme, un peu plus que si c'est une personne. Oh non, l'ordinateur fera exactement ce que vous voulez. Ah bon? Ah oui, oui. Ah bon, d'accord, exactement, au millimètre, la forme que vous voulez. Oui, absolument. Ah d'accord. Et combien de temps est-ce qu'il faut, enfin combien d'années d'études est-ce qu'il faut pour devenir un graphic designer? Il n'y a pas de règle, à mon avis. Enfin, il faut un minimum de connaissances, de la lettre, du dessin, des choses comme ça. Peut-être 6 mois, ça suffirait, non? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que 6 mois serait suffisant. Oui, vous avez mentionné justement que vous avez étudié ça ici, c'est ça, aux États-Unis? J'ai étudié pendant 4 ans en France. Le graphisme? Le graphisme et aussi la peinture, la sculpture, le dessin. Ah d'accord. Qui sont tous nécessaires pour la compréhension du graphisme. Et ensuite, je suis venue aux États-Unis et j'ai passé 1 an à me spécialiser dans le graphisme. Et vous aviez donc une bourse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle une bourse en français. C'était une bourse parce que vous étiez une bonne élève ou est-ce que parce que vous étiez douée? Cette bourse que j'ai obtenue était un genre de concours. C'était une bourse organisée par le Rotary. Et vous avez gagné le concours? Oui, c'est-à-dire que chaque année, ils choisissent un certain nombre de personnes qui pourraient aller aux États-Unis. Oui, et alors j'ai présenté mon dossier, exposé mes raisons pour venir étudier. Et vous avez, c'est-à-dire, lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, vous parliez quand même un peu l'anglais déjà? Ah oui, oui. Ah bon, donc ça n'a pas été difficile d'apprendre la profession, enfin les cours étaient faciles à comprendre? Ça a été un peu difficile un peu au début, mais je me suis rapidement adaptée à l'anglais. Bon, alors par exemple, pour un dessin, par exemple comme ça, alors disons c'est pour un dessin simple, c'est assez simple, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut dire que rien n'est simple, rien n'est difficile d'une certaine façon. Non, mais c'est-à-dire ce dessin, moi je le trouve simple, je ne trouve pas beaucoup de complications. Combien de temps ça prendrait pour faire un design de ce genre?
Ça varie énormément, ça varie avec le client. Il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres, Oui. ou qui savent ce qu'ils veulent, ou des clients qui changent d'avis. Parfois, ils ont une idée quand ils commencent, et puis au fur et à mesure que le projet se développe, Change d'idée. ou change d'idée, ou donc pour un Et est-ce produit, que vous suivez ce que le client veut ou bien ce que vous voulez? Ou bien les deux? on travaille ensemble, c'est-à-dire que j'écoute ce que le client Veut. et j'essaye d'utiliser mes connaissances à son service en fait. Ah bon, pour C'est un appliquer. travail un peu de collaboration. C'est moi qui suis la main, le côté créatif. Et Oui, mais est-ce que des fois vous avez des clients qui vous disent bon ben voilà, faites-le et je compte sur vous, je vous fais confiance? C'est rare peut-être. c'est rare, ça arrive parfois, mais il faut quand même que je... Et alors ce serait plus facile pour vous si vous donne la carte blanche pour ce que vous voulez créer. Alors là, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Oui, mais j'ai quand même il y a des... comment dire Il y a des critères sûrement. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas vraiment mon côté créatif qui... Je ne vais pas faire quelque chose de simplement magnifique, beau. Il faut que je compare avec ce qui se fait. Il faut que je sois réaliste et que ce soit quelque chose de pratique. D'accord. Et ici, il y a du verre, du métal et du plastique. Oui. Est-ce que c'est un procédé différent pour les trois ou bien c'est la même chose, que ce soit sur un... Vous avez des limites avec les matériaux. Par Oui. exemple, le plastique, vous avez mentionné que c'était simple, un dessin a l'air simple. très simple. On ne peut pas faire des Dessins trop compliqués avec trop de détails parce que on est limité à l'imprimerie. D'accord. Et pour le métal, c'est beaucoup plus... Peut-être vous pouvez utiliser plus de couleurs, c'est ça? Oui, il y a d'autres limites, mais en ce moment, pour le métal, on peut faire pas mal. Hein. On peut imprimer. D'accord. Et donc le plus facile, c'est le papier. Enfin, celui qui vous donne le plus de créativité, c'est la matière en papier, quoi. Oui. C'est-à-dire pour peut-être les packaging et puis d'ailleurs pour les bouteilles, c'est du papier que vous collez, c'est ça? Exactement. Et donc c'est surtout du papier. Vous faites aussi le graphisme pour ce qui est écrit, pour la description du produit, ou bien juste pour le dessin? Ou bien les deux? Oui, tout. Oui, oui. Y compris, oui, d'accord. Et donc il y a aussi un aspect, comme vous avez dit, vous avez mentionné qu'il y a plusieurs aspects dans le graphisme, c'est très très étendu. Il y a aussi l'aspect de créer aussi des formes pour des entreprises, c'est-à-dire comme les letterheads, etc. Exactement. Donc ça c'est un autre aspect peut-être qui ne paye pas autant, mais qui peut-être, ou bien qui ne prend pas autant de temps, mais qui quand même fait partie du graphisme. Moi, de la j'ai profession. remarqué que tout prend du temps. Bon? Il n'y a pas de domaine qui soit plus rapide. Pour moi, tout projet prend un certain temps. C'est-à-dire un projet, c'est-à-dire ça prend un temps de concentration pour peut-être visualiser la chose et après la mettre sur du papier. Exactement. D'accord. Et donc, quel est le temps que ça vous prend, disons, pour visualiser la chose? Ça vous vient tout de suite ou bien ça vous prend du temps? Ça dépend. Je commence par une période de recherche Oui. où je vois, par exemple, pour du packaging, il faut que je regarde les autres produits, la compétition, ce qui se fait. Ah, vous voulez pas faire la même chose qu'un autre, c'est ça? C'est-à-dire le packaging, c'est un peu, on doit faire la comparaison avec les autres produits. Il faut que ce produit, oui. par exemple, si il vous faut décidez... qu'il standard, c'est-à-dire il faut qu'il ressort des autres. Voilà, c'est ça? par exemple, si vous faites du riz, d'une certaine façon, ça doit ressembler à du riz. Oui. Donc, il faut une certaine unité avec les D'accord. autres produits. Mais il faut que ce produit soit différent pour qu'on le remarque. Exactement. Et donc vous avez ajouté une ou deux couleurs que les autres n'ont pas, c'est ça? Voilà. Ou une forme différente, ou un emballage différent. D'accord. Ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Et la plupart de vos clients sont des clients français, espagnols, anglais? C'est-à-dire, est-ce que de plus en plus vous attirez les Américains ou bien surtout des... La majorité des clients américains. Ah bon? Oui. C'est des Américains qui ont des produits français, c'est ça? Ou bien c'est n'importe qui? Oh, c'est n'importe qui. Ça peut être... par exemple, pour le packaging, ça peut être des importateurs, exportateurs, donc qui ont des rapports avec l'Europe ou d'autres pays. Si vous marchez par exemple dans le supermarché, vous voyez un packaging qui est vraiment horrible, vous appelez le client, vous dites je peux vous faire quelque chose de mieux?
Je n'ai jamais fait ça, mais parfois j'en ai eu envie. Non, mais c'est-à-dire ça serait... Ou bien je dis, C'est voilà, possible. j'ai une meilleure idée pour votre produit, c'est à prendre ou à laisser, regardez ce que j'ai fait pour vous, si vous voulez c'est bon, si vous voulez... Non. Oui, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Non, mais c'est une suggestion, je ne sais pas. Mais enfin, du moment où vous avez donc la conception de ce que vous voulez faire sur papier, avant de mettre ça sur du métal ou sur du plastique ou sur encore à nouveau sur du papier, du moment où vous avez commencé ça, au produit final, c'est une série donc d'interviews avec la personne qui veut le design. Ça prend à peu près combien de temps? C'est peut-être 3-4 semaines? Oui, ça peut être 3-4 semaines, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois. C'est difficile à dire. C'est un peu une progression, une élimination. C'est-à-dire que je présente différentes esquisses et avec le client, on raffine peu à peu le Et vous design. utilisez quel genre de peinture? La peinture à l'eau pour les couleurs? Je peux utiliser des crayons, des feutres, de la peinture à l'eau. C'est pas limité. Et alors non, après, ils prennent une photo et puis c'est reproduit, c'est ça? Je ne comprends pas comment c'est fait. Ça Si dépend. vous pouvez utiliser n'importe quel médium, c'est-à-dire comme vous dites les feutres, la peinture ou le... Ça, c'est uniquement pour montrer au client ce à quoi le produit va ressembler. D'accord. Ensuite, une fois que tout a été déterminé, la typographie, les illustrations, tout, on fait une photo? On fait ce qu'on appelle un document, c'est-à-dire que sur je ne sais pas comment ça se dit, un board. C'est en bois, c'est ça? Non, c'est un carton. Ah, un carton, d'accord. Blanc. Oui. On met tout en place, en noir et blanc. D'accord. Et pour l'imprimeur, on explique quelle couleur on veut, etc. Ah, d'accord. À ce moment-là, l'imprimeur sait la nuance ou c'est-à-dire il vous donne une série de couleurs, c'est ça peut-être? J'ai à ma disposition toute une série de couleurs. Et vous lui dites le numéro? Exactement. Ah, d'accord. C'est international, c'est-à-dire que le même code va dans tous les pays du monde. Et pour les dimensions aussi, c'est-à-dire vous utilisez le système métrique ou bien le système américain? De plus en plus peut-être le métrique. Je trouve que le système métrique est plus pratique parce qu'il est plus précis et c'est très facile il est facile à diviser, à multiplier. Mais pour travailler avec les imprimeurs, ils comprennent le système métrique? Beaucoup d'imprimeurs travaillent avec le système métrique. J'utilise les deux en général. Et alors après, vous faites donc une première série pour voir si ça colle. Et après, vous dites, bon, faites beaucoup plus, faites 10 000. C'est ça? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que l'imprimeur, à partir de mon document, va faire un film, un négatif. Oui. Et ensuite, on le présente à nouveau. Ensuite, ils vont me présenter ce qu'ils appellent des proofs. Ah, d'accord. Oui, c'est différentes nuances. Avec les couleurs, avec tout en position. Et à ce moment-là, je fais mes commentaires, mes corrections. Puis on passe à la presse. Voilà. Et après, vous présentez ça en un exemplaire d'abord et après en plusieurs exemplaires, c'est ça? L'exemplaire singulier, c'est le proof. D'accord. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Oui, je ne sais pas. Je crois que ça se dit proof. Oui, c'est possible. C'est possible. Peut-être le modèle. Ça peut. Oui, et alors à ce moment-là, je donne mon accord pour passer à la presse, si tout est comme il faut. Et à ce moment-là, ils impriment autant qu'ils veulent avec l'accord du client. Exactement. Et est-ce que des fois, il y a un conflit entre ce que vous voulez et ce que le client veut? Souvent. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je ne veux pas travailler pour vous? Bien, vous dites, Non, je dois avoir un esprit ouvert et comprendre quels sont ses besoins. Et aussi montrer au client que mon approche est peut-être un peu plus professionnelle. Et rationnelle, exactement. Le client a besoin d'avoir un peu de confiance en moi puisque je suis le professionnel. Et si vous devez refaire tout ça depuis le moment où vous avez commencé l'école, est-ce que c'est une profession que vous reprendrez ou bien que vous conseillerez à quelqu'un? C'est la seule chose que j'aime faire dans la vie. Ah non, donc professionnellement. Donc c'est quelque chose que vous referez si vous voulez, si vous pouvez. Sans aucun doute. Ah bon, bah alors c'est bien. Disons que vous êtes un exemple de réussite. Il y a tellement de gens qui font ce qu'ils n'aiment pas dans la vie que c'est bien de rencontrer quelqu'un de temps en temps qui est l'exception, disons. Et du point de vue San Francisco, c'est-à-dire est-ce que vous comptez peut-être atteindre un peu plus de compagnies françaises ou bien vous êtes ouvert à tout le monde, c'est-à-dire je suis ouverte à tout le monde.
Et vous pouvez accepter combien de projets par mois, par exemple? C'est difficile à dire parce que j'utilise des freelancers, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui m'aident temporairement. C'est-à-dire si j'ai beaucoup de travail, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah bon, c'est bien. Alors bon, ben alors je crois qu'on a décrit un peu, je crois, la profession de graphisme. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que la profession, par exemple, est bouchée ou bien est-ce qu'il y en a trop? Parce qu'on voit partout graphisme. Oui. Est-ce que la profession est trop répandue à San Francisco? Mais l'avantage, à mon avis, c'est quand ça devient saturé, les moins bons disparaissent et les meilleurs restent. Donc, et les meilleurs ont de plus en plus. Bon, ben alors donc ça se régénère et ça s'élimine d'une façon saine. C'est bien, c'est comme les photographes, etc. Oui. Bon, ben je crois qu'on a répondu à toutes les réponses, enfin à toutes les questions concernant la profession de graphiste. Est-ce que vous aurez quelque chose peut-être à ajouter, dont peut-être que j'ai laissé passer, peut-être je ne sais pas. Ah oui, je voulais peut-être montrer un ou deux exemples de votre portfolio, c'est-à-dire un exemple peut-être de quelque chose que vous avez fait. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelque chose? Si vous voulez. Okay. Très rapidement. Une belle photo, peut-être que je vais prendre quelque chose. Ah oui, du point de vue carte postale, vous faites quoi? C'est-à-dire voilà. Voilà, c'est ça. Alors j'ai fait une série de cartes postales sur San Francisco. Alors vous vous êtes occupé quoi? De décider la grandeur? Et puis de choisir les photos. La mise en page, la façon de... Oui, mais vous n'avez pas fait la partie artistique du photographe? Non. Bon, alors vous avez juste fait le cadre et le titre. Et la typographie, oui. Ah d'accord, oui, c'est ça. Et puis peut-être qu'on peut montrer un de plus. Une petite brochure pour le vin. Et j'essaie de trouver quelque chose. Peut-être quelque chose dont vous êtes fier, non? Mais par exemple... quand vous présentez des produits, je ne sais pas, je te Voilà, c'est peut-être comme ça, oui. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je me suis chargée de la art direction, de la direction artistique pour mettre ces produits en valeur et faire ces feuilles de publicité. Ah oui, après avoir fait le graphisme pour le produit lui-même. Exactement. D'accord. Bien, très bien. Alors, et ça aussi, c'est vous? Non, ça ce n'est pas moi. Ah bon, je me suis chargée de la mise en page et de la... Ah bon, ça vous a servi d'exemple, c'est ça. Okay. Bon, merci beaucoup Sabine. Je vous en prie. Et donc, comme vous voyez, c'est une profession qui est très, très, très intéressante, enfin, qui vous permet d'être créatif, ce que tout le monde espère dans une profession, c'est-à-dire on ne veut pas être dans une profession où on s'ennuie toute la journée. Alors si vous recherchez une profession qui vous permet donc d'utiliser votre créativité, c'est je crois une des professions qui demandera le plus d'imagination et de créativité. Oui, à la seule différence que ce qui est intéressant avec le graphisme, c'est que vous pouvez être créatif mais pas complètement en dehors de la réalité. Voilà. C'est toujours la créativité avec la réalité. Il ne faut pas être trop surréaliste ou complètement non, il faut abstrait. toujours avoir à l'esprit le côté down pratique. To earth, oui, bien sûr. C'est-à-dire, si vous mettez quelque chose d'abstrait, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Alors personne va peut-être deviner ce que vous voulez leur montrer, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'être venue ce soir. Et donc c'était Sabine Dedane qui fait du graphic design à San Francisco, pour l'instant sans utiliser les ordinateurs, c'est ça? Oui, pour l'instant. D'accord, merci beaucoup.